Ok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les examens d'admission à l'école polytechnique de Bruxelles. Donc je pense que les examens débutent le samedi. Donc je vais essayer de faire un maximum de vidéos encore pour cette semaine pour te préparer au mieux aux examens. Donc on peut commencer. Donc cette question est inspirée de l'examen de septembre 2023, si je ne me trompe pas. La question 2 de la partie trigonométrie. Donc soit un triangle ABC qui n'est pas isocèle, soit aussi une bisectricité issue de A ainsi qu'un point P qui appartient à la bisectrice et le segment BC, soit enfin D', une perpendiculaire à D, passant également par A, et soit Q qui est le point d'intersection entre la droite D' et le prolongement BC. Effectue un dessin représentant toutes les indications de l'énoncé. Donc le dessin correspond à ça. Donc je dessine le triangle ABC, pas forcément isocèle. Bon, ici ça semble être un triangle isocèle parce que j'avais pas accès à des triangles quelconques quand je montais ma vidéo. Donc supposons que c'est pas isocèle, c'est un triangle quelconque. Là j'ai la droite D, je peux l'appeler D ici si vous voulez. Là j'ai D et là j'ai D', celle-ci qui est parallèle à D. Donc je check déjà dans là j'ai mon triangle. Donc je respecte déjà D et D'. Ensuite, j'ai le point Q qui est l'intersection entre D' et le prolongement de BC dans le point Q qui se trouve ici. Donc techniquement, j'ai plus ou moins tout représenté dans les indications. Donc je pense que ça peut valoir un point ou 2 points à l'examen. 2 points, c'est un peu beaucoup trop. Je dirais 1 point, c'est ok pour la représentation. Ensuite, énoncer la loi des sinus dans le triangle BAP. Donc BAP, c'est B. Bon, BAP, c'est le triangle supérieur ici, donc la moitié, la moitié de mon triangle quelconque, et c'est ce que je mets ici. Donc je pense que tout le monde connaît le théorème des sinus. Pour faciliter mes calculs dans la suite, j'ai nommé les côtés A, B, C, comme un peu en secondaire, on a les points A, B, C, après on nomme les côtés petit c, petit a, petit b. Je pense que c'est un grand classique. Et en ce qui concerne, les moitiés, donc PB et AP, juste mis ça comme ça. Ça c'est le point B. Ça peut valoir aussi un bon type, un point, pas plus. Un point A et B, 2 points, c'est déjà beaucoup. Supposons que la question totale, je dirais un point, ils n'ont pas mis les points, donc je crée une cotation. En gros, 2 points pour A et B. Et je dirais 6 points pour 3 points pour. Non, 2 points pour C, 2 points pour D, un bon 6 points pour cette question. Après, voilà, c'est ma pondération à moi. Ensuite, exprimer BP sur BC en fonction des longueurs de ABC. Donc, logiquement, si on me demande d'exprimer des rapports de longueur, il y a 2 théorèmes. Soit tu appliques le théorème des sinus qui te permet de trouver d'une certaine façon le rapport de longueur en fonction du sinus de certains angles, ou le théorème de Thalès qui te permet de trouver le rapport de longueur en fonction de certaines symétries. Moi, je te propose d'utiliser le théorème des sinus. Parce qu'en réalité, le théorème de Thalès, c'est une conséquence du théorème de sinus. Je ferai peut-être une vidéo pour relier un peu toute la partie trigo et la partie géométrie synthétique. Parce qu'actuellement, je travaille un peu beaucoup sur la partie géométrie synthétique. Et j'aimerais un peu éclaircir un peu certains trucs et démystifier ce côté-là. Même pour moi, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est compliqué, mais en vrai, ça paraît simple. Donc, pour le penser, je vais d'abord commencer par. Donc, moi, ce que je veux, c'est le rapport B sur P et P sur C. Donc, techniquement, je vais travailler avec le triangle total, dans le triangle ABC. Et je vais travailler avec le triangle AB. Je dis quoi? Dans ABC pour faire apparaître BP, non, même ABP, non, ABP pour faire apparaître BP, et ensuite APC pour faire apparaître PC. C'est en fait ça l'idée. Donc, je vais exploiter les triangles qui font apparaître les longueurs qui m'intéressent. Donc, si j'applique le théorème du sinus avec le triangle ABP et je me concentre sur l'angle en P, donc je sais que le sinus de l'angle phi est égal, sinus de l'angle phi sur BP est égal au sinus de l'angle au point P divisé par le côté C. Donc c'est ce qui est ici. Donc là j'ai mon pointeur. Sin de l'angle phi divisé par BP est égal à sin à l'angle P divisé par la longueur AB qui est la longueur C. Ensuite j'exploite la deuxième moitié.
La deuxième moitié, je fais deuxième angle. Je sais que là, c'est une bisectrice. Donc, l'angle phi est la même ici. C'est phi, phi ici. Parce que c'est une bisectrice. Du coup, pour le triangle APC, donc l'angle phi divisé par la longueur PC est égal à l'angle à l'angle sur P divisé par la longueur AC qui est en fait B. Puisque le signe de phi est égal à signe de phi, je fais une équivalence entre les deux. Donc j'essaie d'isoler signe de phi dans chacun, j'égale les deux, j'obtiens cette relation. Ensuite, j'essaie d'isoler BP sur BC, j'obtiens ce rapport. Ensuite, j'ai le rapport de l'angle sin de AP, donc sin de l'angle en P du triangle APC et sin de l'angle en P du triangle APB. Donc techniquement, ça correspond à... Donc je vais mettre un angle en vert, hop, ici en vert, et un autre en jaune ici. Donc l'angle en jaune, hop, attendez, là, dans l'angle en jaune, c'est lui, et l'angle vert, c'est lui. Je sais que la relation entre les deux angles en vert et en jaune, c'est que la somme des deux angles me donne 180. Donc je peux isoler un des angles. Je peux dire que l'angle de sin de APC, c'est sin de APB moins pi. Je sais que sin d'un angle moins pi me donne sin de l'angle en question. Donc si tu dessines un cercle trigonométrique, là tu as un angle alpha, phi plutôt, et là tu as un angle pi moins phi. Et tu sais que ça c'est des angles supplémentaires dont le signe de phi est égal au signe de pi moins phi. Donc puisque c'est la même valeur, puisque les signes ont la même valeur, je sais que ce ratio me donne tout simplement C sur B. Donc moi je peux te dire également que tu aurais peut-être pu trouver ça grâce au théorème de Thalès. Mais comment tu aurais pu le faire? Là est toute la question. Techniquement, il y a un lien entre... Techniquement, je pense que oui. Même avec le théorème de Thalès, ma souris bug des fois un peu comme ça. Même avec le théorème de Thalès, je pense qu'il y a un lien entre ce côté-ci, ça et ça. Je pense que le théorème de Thalès nous donne également ça. Mais bon, il faut bien l'énoncer, il faut bien dire comment on l'utilise. Tu peux pas juste dire par théorème de Thalès. Je pense que si tu dis par le théorème de Thalès, tu expliques quelle symétrie tu as pu trouver, tu peux retaper ça, mais il faut trouver la bonne symétrie. Moi, j'ai démontré ça en partant du théorème des sinus parce que voilà, on t'avait déjà demandé ça au point B. Pour le point D, je vais te donner juste, pour le point D, je vais te donner juste l'approche. Et moi-même, je suis pas arrivé jusqu'au bout. Donc l'idée, c'est de trouver le rapport entre PQ et QC. Donc pour trouver le rapport entre PQ et QC, je vais utiliser le triangle AQ et B. Donc, quelque sorte, le grand triangle qui de A, B, Q. Comme ça, le grand triangle, le plus grand triangle, comme ça. Qui prend la partie supérieure de mon triangle et qui arrive jusqu'au point Q. J'applique le théorème des sinus pour lui. Ensuite, j'applique le théorème des sinus. Maintenant, donc pour 1 ici, il faut faire attention. J'ai mis phi plus pi demi. Pourquoi? Parce que je sais que AQ est orthogonal à AP. Ça veut dire que l'angle total que j'ai ici au coin A, pour tout le triangle, c'est phi, qui est l'angle ici, plus pi demi, l'angle entre D et D'. Donc, je vais réécrire ça. Ça, c'est D. Ça, c'est D'. Et je sais que l'angle ici, c'est un angle droit. Donc, je fais l'angle droit plus phi, ça fait pi demi plus phi. Tandis que pour le deuxième, je vais juste me concentrer sur l'angle que je vais mettre ici en rouge. L'angle ici, c'est pi demi moins phi. Et c'est ce que j'applique ici, pi demi moins phi. J'applique encore théorème des sinus. Et dans les deux cas, je vais exploiter l'angle au point Q. Donc je vais me concentrer à l'angle ici. Donc c'est l'angle AQC. Dans l'angle AQC ici. D'un côté, il va d'abord travailler avec C. Et de l'autre côté, il va travailler avec P. Parce que dans le deuxième cas, je vais utiliser le triangle que je vais mettre ici en bleu.
je vais utiliser le triangle ici. Ça c'est pour lui. Et dans le premier, je vais utiliser le triangle en vert comme ça. Ça correspond à lui. Donc je pense qu'avec les couleurs comme ça, tu sais facilement voir comment j'ai exploité le théorème de sinus. Je te conseille de mettre pause et de le faire un peu posément, à ton aise, comme tu veux. Du coup, j'égalise les deux angles qui est ici, j'isole et j'égalise. Ensuite, je fais apparaître le rapport explicitement. Ensuite, on sait que j'ai déjà dit que signe de pi demi moins phi, c'est maintenant là un peu où, non, là d'un côté tu as signe de phi plus pi demi, là ça correspond à cos. Et au dénominateur, d'un côté, donc si je passe ici, j'ai tout un peu des rapports, mais à la fin on retombe avec ce rapport. Bon, signe de, non là tu dois simplifier signe de phi plus pi demi et signe de pi demi moins phi. Le problème c'est que bon, là je sais que ok, signe de c'est phi plus pi demi, je pense c'est le cosinus. Et l'autre te donne aussi peut-être un cosinus mais déphasé, je n'étais pas sûr. Donc je pense que les deux se simplifient mais avec un moins, mais je suis pas sûr, je suis pas allé trop loin. Je viens juste de le faire, mais là je me rends compte qu'il y a moyen et j'ai pas envie de peut-être mettre pause et checker ça. Je pense que le rapport donne moins 1. J'avais fait ça tout à l'heure et j'avais mis tangente, mais je pense que c'est pas bon. Je pense que ça donne moins 1. Parce que là, t'as phi plus pi demi moins phi, tu peux factoriser le moins. Je pense que ça donne un truc comme moins 1. Mais à voir, je suis pas sûr. À voir, je suis pas sûr. Bon, je vais pas rendre cette vidéo beaucoup plus longue. Je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je pense que même encore demain, je vais faire une vidéo un peu en géométrie. Désolé si je termine pas toutes les vidéos, je laisse un peu des petites pistes comme ça. Mais l'idée, c'est juste de donner un peu des idées et des grandes idées et vous laisser continuer la suite. Si vous avez des questions, je peux toujours répondre en commentaire ou dans le groupe Discord que je vais mettre en commentaire. N'hésitez pas à échanger à l'intérieur du groupe. C'était Dibril. Allez, ciao!